Salut, c'est David Comsi. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous méfier des gens spirituels. Soyez bien attentifs parce que ce que vous allez entendre est vraiment très étonnant. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai décidé il y a quelques mois de prendre du recul par rapport à tout ce qui est marketing Internet pour pouvoir me concentrer beaucoup plus sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour pouvoir plus me connecter à moi-même et développer tout ce côté spirituel qui est quelque chose qui me cherche depuis très longtemps. Ce n'est pas juste un effet de mode, c'est quelque chose qui me cherche depuis que j'ai l'âge de 12, 13, 14 ans. Et année après année, les choses s'amplifient à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui pousse et à un moment donné, vous savez comment ça se passe. Il y a quelque chose qui fait que c'est trop, maintenant c'est le moment et puis on décide de tourner la page et de passer à autre chose. Et donc c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et donc j'ai décidé de me former à ce niveau-là, de pouvoir rencontrer les bonnes personnes qui pourront m'aider à trouver le bon chemin que j'ai besoin de parcourir, des personnes qui pourront me mettre en contact avec mon potentiel, m'expliquer un petit peu comment fonctionnent les choses et puis me permettre d'avancer, de grandir et d'évoluer dans ce domaine-là parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est ce pourquoi je me réveille le matin et c'est ce à quoi je pense le plus au cours de la journée. Et donc, j'ai découvert depuis quelques mois le monde de la spiritualité. Alors bien sûr, c'est quelque chose que je connaissais d'une certaine manière à travers les livres, à travers différentes vidéos, à travers différentes choses. Mais vu que je n'étais pas dans cette recherche intensive, je n'étais pas conscient de ce qui se passait dans l'univers de la spiritualité. On va plutôt dire du marketing spirituel parce que c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, le marketing spirituel. Vous savez que je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes du marketing Internet, je vous ai expliqué un petit peu les arnaques qu'il y a par rapport à ça, les dangers qu'il peut y avoir. Et bien aujourd'hui, on va voir les dangers qu'il y a par rapport au marketing spirituel. C'est-à-dire des personnes qui se disent entre guillemets spirituelles et qui sont juste là pour faire du marketing. Et je vais vous donner les clés, je vais vous donner des éléments qui vous permettront de faire la différence entre une bonne personne à suivre et une mauvaise personne à suivre. Parce que s'il y a des choses qui sont dangereuses dans le domaine du marketing Internet, c'est le fait de, quand on fait du développement personnel, de pouvoir perdre son temps parce qu'on ne va pas suivre la bonne personne ou de perdre de l'argent parce qu'on va acheter des formations qui vont nous coûter de l'argent. Dans le domaine du spirituel, j'ai envie de dire c'est encore pire parce que dans le domaine spirituel, on peut perdre sa santé mentale, on peut complètement péter un plomb, on peut se retrouver dans une secte, au milieu des fous, dans un hôpital psychiatrique parce que je vous garantis que ce que j'ai découvert, ça donne vraiment la chair de poule. Il y a des choses qui sont très dangereuses et je voulais vous le partager donc aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai hésité pas mal de temps avant de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a tout un ensemble de personnes qui vont la regarder, qui vont forcément ne pas être d'accord avec ce que je dis parce que finalement, je vais dévoiler au grand jour ce qu'ils sont en train de faire. Je vais dévoiler au grand jour ce qui se passe derrière le masque qui se sont placés sur le visage et je sais que forcément, ces personnes ne vont pas être contentes. Par contre, de l'autre côté de la balance, il y a ces milliers, ces dizaines, ces centaines de milliers de personnes qui vont comprendre grâce à cette vidéo des choses hyper importantes qui vont leur permettre de rester en sécurité dans leur vie, d'avancer sur leur chemin spirituel parce que bien entendu, je n'ai rien contre la spiritualité, j'ai juste quelque chose contre les personnes qui font du marketing par rapport à la spiritualité et qui font tout et n'importe quoi avec ce domaine-là, y compris des choses dangereuses. Alors on y va et on démarre tout de suite la vidéo. Le premier élément que je voulais vous donner, c'est l'élément de la surcompensation. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous allez sur ma chaîne, vous recherchez les vidéos précédentes, je ne sais plus le nom de la vidéo où je vous parle justement de la surcompensation, le fait de surjouer les choses. C'est la vidéo qui vous parle des menteurs, je crois. Oui, c'est ça. Eh bien, dans le domaine du spirituel, on va dire des enseignements spirituels parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je ne vais pas parler de la personne qui fait son chemin spirituel tranquillement chez elle et puis qui ne demande rien à personne. Non, je vais parler de la personne qui se met en avant comme un enseignant spirituel. Eh bien, ce que j'ai découvert, c'est que la surcompensation dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, c'est quelque chose qui s'applique aussi dans ce domaine et même encore plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que plus une personne va en apparence essayer de vous convaincre qu'elle est spirituelle, qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle connaît la vérité, qu'elle va pouvoir faire des choses extraordinaires, qu'elle va pouvoir voyager dans d'autres dimensions, qu'elle va pouvoir faire tout un ensemble de choses qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer, plus cette personne va essayer de vous convaincre de ça, moins cette personne en est capable. Vous avez bien entendu, ça c'est vraiment la première chose hyper importante.
plus une personne essaye de vous convaincre qu'elle a quelque chose, moins elle l'a réellement. Et ça passe par les super pouvoirs, ça passe par les super connaissances, ça passe par les expériences initiatiques, ça passe par tout un ensemble de choses. Les gens qui vont vous dire oui, moi je suis spirituel, moi je suis mystique, moi je suis ceci, moi je suis cela. Attention, plus ces personnes vont se mettre en avant, plus ces personnes vont faire de la publicité, plus ces personnes vont communiquer sur elles-mêmes, sur leurs capacités, sur leurs soi-disant dons qui sont complètement magiques et qui font que vous êtes obligé de passer par eux si vous voulez avancer parce qu'ils détiennent la vérité. Plus ces personnes donc se mettent en avant, plus elles sont visibles, moins finalement elles ont de choses à vous apprendre. Donc soyez bien attentifs par rapport à ça. Pour vous résumer en 2 mots, la surcompensation, j'en ai déjà parlé donc dans mon autre vidéo, c'est moins une personne a quelque chose, plus elle va essayer finalement d'en faire, de surjouer, d'en faire de trop pour pouvoir compenser le fait qu'elle n'a pas ça et pour pouvoir essayer de vous convaincre qu'elle a ce quelque chose. Si on prend l'exemple d'une personne qui n'est pas spirituelle, ou qui est juste spirituel dans sa tête. On va en parler dans un instant de l'ego spirituel. La personne est juste spirituelle dans sa tête. Elle croit qu'elle est spirituelle. Mais simplement, si elle reste comme ça, personne ne va voir qu'elle est spirituelle parce qu'elle ne l'est pas vraiment. Elle l'est juste pour elle-même. Elle a l'impression qu'elle est connectée avec des mondes invisibles ou je ne sais pas quoi. Elle est juste connectée dans d'autres cases dans sa tête. Elle reste dans son appartement, l'impression qu'elle sort de chez elle, elle va je ne sais pas où, mais en fait elle reste dans son appartement, elle va juste dans une autre pièce. Voilà, elle a marqué sur la porte de l'autre pièce, elle a marqué spiritualité, elle ouvre cette porte, elle va dans cette pièce, elle se dit ça y est, je suis un être spirituel. Non, tu n'es pas un être spirituel, tu n'es pas sorti de toi-même, tu es juste dans une autre partie de toi-même. Et donc cette personne, inconsciemment, sait très bien qu'elle n'est pas spirituelle, sauf que elle veut montrer aux gens qu'elle est spirituelle. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en faire de trop. Elle va s'inventer des histoires sans queue ni tête. Elle va s'inventer des histoires qui sont extraordinaires. Elle va vous dire qu'elle est capable de se téléporter, qu'elle est capable d'être à plusieurs endroits à la fois, d'être invisible, qu'elle est capable de lire l'avenir, de lire le passé, de vous reprogrammer, de changer votre ADN, de voir les extraterrestres, etc., etc. Elle va vous sortir des trucs énormes. Et plus ces choses sont énormes, plus les gens finalement vont y croire. Et là, on est totalement dans la surcompensation. Parce que cette personne, en faisant autant, elle se dit inconsciemment, quelque part, c'est pas possible que les gens y doutent de moi. Mais dites-vous bien ça, plus une personne essaye de vous prouver les choses, de vous montrer les choses, de les mettre en avant, moins réellement elle les a à l'intérieur d'elle. Parce que durant ces quelques mois, des personnes un peu bizarres comme ça, des personnes qui sont complètement à côté de la plaque, qui sont complètement dans la surcompensation, dans le surjouage, dans le mensonge, dans le délire total pour certaines personnes, j'en ai rencontré. Mais j'ai également eu l'occasion et la chance de rencontrer d'autres personnes qui, elles, ne sont pas du tout dans cette notion de surcompensation, des personnes tout à fait ordinaires, des personnes que vous pourriez croiser dans votre vie de tous les jours, que vous n'allez même pas reconnaître, qui, elles, sont réellement spirituelles et qui, elles, ont réellement des enseignements à vous apporter. Simplement, ces personnes-là, elles ne vont pas faire le tapin sur Internet, elles ne vont pas crier sur tous les toits qu'elles ont des super pouvoirs, qu'elles sont capables de vous transformer, etc., etc. Non, ces personnes-là, elles sont invisibles, mais invisibles dans le sens où vous ne les verrez jamais tant que vous n'êtes pas prêt. Et à partir du moment où vous êtes prêt, elles vont effectivement venir vers vous sans artifice, de manière naturelle. Et là, vous allez pouvoir apprendre des choses, vous allez pouvoir progresser sur votre chemin spirituel. Elles vont être dans la justesse, dans la douceur, dans des choses qui bougent à l'intérieur de vous tranquillement, sans faire de bruit et en toute sécurité. À l'opposé, vous avez ces personnes qui font du bruit, qui, encore une fois, sont visibles partout sur Internet et on se dit oui, on est obligé de passer par elles. Un peu comme ces personnes qui font du marketing Internet, qui font tout ce qu'il faut pour être visibles, pour bouger dans tous les coins, pour vous convaincre qu'ils sont les meilleurs. Là, dans le domaine du spirituel, c'est pareil. Vous avez toutes ces personnes qui sont là pour essayer de brasser du monde, d'attirer du monde vers elles. Sauf que dans la réalité, elles n'ont strictement rien de spirituel à l'intérieur d'elles. Bien au contraire. Alors pour certaines personnes, c'est simplement vide. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Vous avez affaire à une personne qui va vous raconter des banalités qu'elle a lues dans les livres, qui va vous répéter des choses qu'elle a entendues dans tel ou tel stage, dans telle ou telle formation ou auprès de telle autre personne. Donc dans ce cas-là, ça va. Ce n'est pas très dangereux. Par contre, vous avez des personnes qui, elles, sont effectivement connectées à différentes choses, mais pas les bonnes. Des personnes qui
Alors pour schématiser, on va dire qu'il y a différents plans invisibles et vous avez des personnes qui sont connectées à des plans invisibles qui ne sont pas très très hauts. Et contrairement à ce qu'elles croient, ces personnes eh bien, sont en train de nager dans la merde, entre guillemets, et cette merde, eh bien, elles vous la retransmettent sur vous, et elles sont en train finalement de développer des choses qui sont malsaines à l'intérieur d'elles, et ces choses malsaines, elles vont vous les transmettre. Parce qu'il faut savoir que le domaine du spirituel, c'est un amplificateur, et à partir du moment où vous êtes connecté au mauvais endroit, eh bien, vous allez toucher du doigt des choses qui sont très mauvaises pour vous intérieurement. Développement de votre ego, amplification de vos peurs, amplification des problèmes dans votre vie, amplification de tout un ensemble de choses, attraction à vous de plein de choses qui sont négatives, des entités qui sont négatives. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses qui sont complètement hallucinantes. J'ai encore des frissons en parlant. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui touchent du doigt des choses qui sont abominables, on va dire. Il n'y a pas d'autres mots qui sont abominables et ces personnes ne se rendent même pas compte de ce qu'elles sont en train de faire. C'est comme si elles étaient télécommandées par des choses extérieures qui sont noires, qui sont négatives et elles vont en fait être utilisées par ces forces négatives. Un petit peu comme si on prend l'exemple de la guerre des étoiles où vous avez la force et puis le côté obscur de la force. Eh bien vous avez des personnes qui sont dans le côté obscur de la force et vous voyez, rien que d'en parler, j'ai des frissons, ça ne se verra probablement pas à la caméra, mais j'ai la chair de poule parce que ça me rappelle énormément de choses que j'ai vécues, des gens que j'ai vus, que j'ai pu côtoyer et je peux vous dire que certaines fois vous vous mettez vraiment en danger à côtoyer ces personnes et je voulais vous donner aujourd'hui des clés qui vous permettent de savoir à qui vous avez affaire parce que, encore une fois, certaines personnes ne sont vraiment pas fréquentables, certaines personnes sont vraiment dangereuses. Et si comme moi, vous avez décidé de faire votre chemin spirituel, d'avancer dans la bonne direction, il est important que vous sachiez qui fréquenter et qui ne pas fréquenter. Le premier critère, c'est vraiment ça, c'est ce critère de surcompensation. Est-ce que vous avez affaire à des personnes qui surjouent, des personnes qui vous racontent des histoires sans queue ni tête, des histoires qui sont plus gigantesques, plus incroyables les unes que les autres, ou est-ce que vous avez affaire à une personne qui est discrète? Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui est réellement éveillée spirituellement ne va pas essayer de vous convaincre. La personne qui est éveillée spirituellement, c'est peut-être votre voisin, c'est peut-être votre concierge, c'est peut-être quelqu'un que vous croisez tous les jours. Simplement, cette personne-là ne va jamais vous montrer son vrai visage parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, elle n'a pas essayé de vous convaincre. Mais le jour où vous êtes prêt, le jour où quelque part il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, il y a un switch qui se fait, à ce moment-là, oui, vous allez voir les gens avec leur vrai visage et vous allez pouvoir attirer à vous des vraies personnes spirituelles qui n'auront pas besoin de vous convaincre parce que vous êtes prêt à les entendre, vous êtes prêt à recevoir leurs enseignements. Par contre, si vous n'êtes pas prêt ou si vous ne fréquentez pas les bonnes personnes, vous allez être attiré comme ça par ce bruit, par ce mouvement, par cette agitation qui est provoquée par ces marketeurs spirituels. Parce que comme il y a des marketeurs dans le domaine du coaching, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas coachs, qui se disent simplement « je veux gagner du fric avec Internet, comment je vais faire ?» Eh bien, je vais me diriger dans le domaine du coaching parce que c'est porteur. Il y a des gens qui veulent faire du fric avec Internet qui vont dire « qu'est-ce que je vais faire ?» Je vais me diriger dans le domaine du spirituel parce que c'est la mode, c'est tout. Mais ces personnes ne sont pas, encore une fois, spirituelles. Elles ont simplement lu des livres ou essayé différentes techniques qu'elles ne maîtrisent pas et qu'elles essayent d'enseigner aux autres comme elles peuvent. Alors quelquefois, encore une fois, ça donne quelque chose qui est complètement stérile. Vous allez à un séminaire, vous suivez une formation, vous rencontrez une personne, vous allez juste perdre du temps et de l'argent, c'est pas bien grave, être un petit peu désorienté parce que vous entendez des conneries que vous oublierez de toute façon dans quelques jours. Par contre, quelquefois, vous avez affaire à des gens qui utilisent des choses sans les maîtriser, des choses qui sont basses, des choses qui sont noires, alors qu'elles pensent finalement être dans la lumière. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment très dangereux. Donc, premier critère, la surcompensation. Quand vous voyez quelqu'un qui en fait de trop. Pour reprendre l'exemple que j'ai pris précédemment dans une autre vidéo, imaginez un equalizer. Vous savez, sur une chaîne IFI, les anciens modèles, vous aviez un equalizer graphique avec donc des petits curseurs que vous pouvez monter. Donc au milieu, vous avez la position 0 et puis en bas, vous avez moins 10. En haut, vous avez plus 10 et vous pouvez jouer comme ça sur l'équaliseur. Quand vous voyez une personne qui apparaît à plus 10 par rapport au domaine de la spiritualité, c'est-à-dire une personne, vous dites « mais c'est évident, elle est spirituelle, avec tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'elle fait, c'est sûr qu'elle est spirituelle ». À ce moment-là, dites-vous une chose, cette personne est en surcompensation. En vérité, elle est à moins 10. Elle est à l'opposé de ce qu'elle essaye de vous montrer. Et si elle essaye de vous en montrer trop comme ça,
c'est justement pour compenser le fait qu'elle n'a rien à l'intérieur d'elle et elle se dit que si elle n'en fait pas de trop, ben, elle n'arrivera pas à vous convaincre. Si elle ne vous raconte pas des histoires qu'elle s'est téléportée, que Dieu est venu lui parler, qu'elle a des anges qui la protègent et que ceci et que cela et qu'elle peut être à 10 endroits à la fois, qu'elle peut se rendre invisible, qu'elle peut rentrer dans la tête des gens, qu'elle peut faire tout un ensemble de choses, qu'elle peut parler avec les extraterrestres, qu'elle peut parler des langues qu'elle ne connaît pas, qu'elle a des capacités extraordinaires, tout un ensemble de choses dont cette personne va vous parler, mais finalement, dans les faits, des choses que vous ne verrez jamais. C'est juste des histoires qu'elle va vous relater. Vous ne verrez jamais ces choses. Donc, plus cette personne est dans tout ça, plus quelque part, en fait, elle est nulle part. Donc, retenez bien ça, la surcompensation. Deuxième élément très important maintenant, et je travaille avec vous sur ce point-là depuis quelques vidéos déjà, et vous l'avez bien compris, c'est la notion de perception de la personne que l'on a en face de soi. À partir du moment où vous vous écoutez réellement, vous n'êtes plus dans le mental. Parce que les conneries, les manipulations, c'est dans le mental. Une personne peut vous manipuler en vous racontant des histoires intellectuelles. Oui, les extraterrestres habitent au centre de la Terre est creuse, etc., etc. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Tout ce que je sais, c'est que plus c'est gros, plus les gens vont y croire, plus les gens vont accepter cette idée et plus finalement, ça va se passer dans l'intellect. Donc, à un moment donné, quand vous êtes face à une personne comme ça soit à travers une vidéo, à travers une conférence, un séminaire, une formation, quoi que ce soit, connectez-vous à l'intérieur de vous et demandez-vous comment est-ce que je me sens. Est-ce qu'intérieurement, je me sens perturbé? Est-ce qu'intérieurement, j'ai peur? Est-ce qu'intérieurement, je me sens mal à l'aise? Est-ce qu'intérieurement, j'ai des doutes? Est-ce qu'intérieurement, je suis dans un questionnement? Ou est-ce qu'intérieurement, tout est fluide et je me sens bien? Je dis bien intérieurement, je ne parle pas de là. Parce que pour avoir rencontré les deux types de personnes, la personne qui est en surcompensation, la personne qui essaie de vous faire croire tout un ensemble de choses et finalement qui n'en est nulle part, et la personne qui, elle, a réellement des choses à vous enseigner et qui vient à vous par hasard, entre guillemets, au bon moment, de la bonne manière, quelquefois même sans vous demander un seul centime, une personne qui est capable de se déplacer pour vous rencontrer dans un autre pays, de vous suivre au fur et à mesure de vos déplacements pour vous donner des enseignements sans vous demander un seul centime, sans en faire de trop de tous les côtés, sans vous raconter des histoires, sans vous exciter sur le futur, sur tout ce que vous serez capable de faire ou je ne sais quoi, ou tout ce que cette personne est capable, soi-disant capable de faire. Donc quand vous aurez vu la différence entre ces deux personnes, vous verrez que finalement, ce qui est spirituel, ce qui est vraiment bon pour vous, ce qui vous permettra vraiment d'avancer, c'est quelque chose qui est doux, qui se fait tranquillement, non pas spécialement lentement. Vous pouvez avoir des progressions gigantesques en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Simplement, ça va se faire dans la douceur. Ça va se faire sans peur, ça va se faire sans appréhension, ça va se faire sans conflit, ça va se faire sans guéguerre avec la personne. Ça va se faire de manière naturelle. Et cette personne qui va vous enseigner, cette personne, vous la considérerez comme votre meilleure amie. Vous sentirez bien avec elle, vous sentirez qu'elle vous dit tout, vous sentirez que vous pouvez tout lui dire et vous sentirez en sécurité avec elle. Alors que ces espèces de gourous d'Internet qui sont dans le domaine de la spiritualité, qui ne sont finalement que des marketeurs, qui ne sont là finalement que pour faire du fric ou alors qui sont complètement dans un délire dans leur tête, ces personnes-là, quand vous êtes en contact avec elles, vous ne vous sentez pas bien. Intérieurement, ça vous remue, ça bouge. Il y a des choses qui se passent et vous dites attention à quelque chose qui se passe, j'ai peur. Vous sentez intérieurement que la personne est en train de jouer avec vous. Et ça, vous pouvez le sentir comment? En parlant avec elle. Essayez de parler avec elle. Essayez de parler avec cette personne et essayez de remettre en cause ce qu'elle vous dit. Essayez de discuter ce qu'elle vous dit. Essayez même de critiquer ce qu'elle est en train de vous dire et vous allez voir la réaction. Vous allez voir le retour de bâton. Vous allez voir ce qui va se passer quand vous ne jouez pas son jeu. Et ça, je l'ai vu avec différentes personnes que j'ai pu suivre ces derniers mois. À partir du moment où vous ne jouez pas le jeu de cette personne, vous allez voir que finalement, elle n'est pas dans le spirituel, elle est dans l'ego. Tout simplement parce que l'ego n'accepte pas d'être contredit. L'ego n'accepte pas d'être critiqué. L'ego n'accepte pas d'être remis en question. L'ego, c'est moi je sais tout, je suis le meilleur et toi, tu n'es qu'une merde. Tu m'écoutes et tu te tais. C'est ça l'ego. Et ces personnes dont je vous parle sont pour la plupart dans l'ego et essayez de les critiquer, essayez de ne pas aller dans leur sens, essayez simplement de remettre en question certaines choses qu'elles vont vous dire, même gentiment. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir leur visage qui va changer
et vous allez voir leur vraie nature. Vous allez voir qu'à l'intérieur d'elles, finalement, il n'y a rien de plus qu'un ego, il n'y a rien de plus qu'une personne ordinaire qui se raconte simplement des histoires. C'est tout. Et un petit exemple qui me vient à l'esprit, je prenais une photo avec une personne spirituelle et cette personne m'a fait recommencer je ne sais combien de fois la photo parce qu'elle disait à un moment donné, attends, non, mais je suis mal peigné, ça ne va pas, mes cheveux, c'est pas bon. C'est quoi ça? C'est de l'ego ou c'est de la spiritualité? Si je suis vraiment spirituel, si je suis connecté à moi-même, qu'est-ce que j'en ai à foutre que mes cheveux ne soient pas peignés de la bonne manière? Bon, je n'ai pas ce problème, vous me direz. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a des petites choses comme ça qui vous montrent que la personne n'est pas comme vous pourriez imaginer qu'elle est. Et c'est pareil, j'ai vu d'autres personnes qui passaient leur temps comme ça à parler d'elles-mêmes, à se la raconter, à faire des selfies toute la journée. C'est quoi ça? C'est de l'ego. Dites-vous une chose, on ne peut pas être dans l'ego et dans le spirituel en même temps. Parce que le spirituel, le domaine du spirituel, c'est au-delà de l'ego. C'est le fait de lâcher justement cette partie, de lâcher ce mental et de se connecter à son potentiel, de se connecter ailleurs. La personne qui vous parle de spirituel et qui est encore dans l'ego, qui est tout le temps dans l'ego, peut-être même encore plus que les autres, parce que justement, comme elle touche du doigt des choses négatives, bien, ça va amplifier ses défauts, ça va amplifier tout ce qui ne va pas à l'intérieur d'elle, tous ces jeux de pouvoir. Parce que c'est ça, la personne qui est dans le pseudo-spirituel et qui en fait est dans l'ego, va renforcer son ego. Elle va avoir ce côté, oui, moi je suis meilleur que les autres, moi je sais mieux que les autres, on ne peut pas me contredire, j'ai la vérité, j'ai vécu des choses, etc. etc. L'idée c'est que plus une personne se dit spirituelle alors qu'elle ne l'est pas, plus elle va renforcer son ego, encore une fois, en utilisant cette position de je suis meilleur que les autres, je domine les autres, je connais des choses, j'enseigne les autres, je suis important, etc., etc. Et elle va renforcer son ego encore, encore, encore. Et cette personne va devenir très facile à démasquer. Vous verrez, une personne qui est dans l'ego spirituel, c'est-à-dire qui, encore une fois, croit qu'elle est dans le spirituel, mais qu'elle est dans l'ego, va réagir au quart de tour quand vous essayez de la contredire. Si vous faites une vidéo comme celle-ci, je sais qu'il y a des personnes qui vont réagir au quart de tour. Elles ne le feront peut-être pas publiquement, elles me le feront peut-être en m'envoyant un message ou quelque chose comme ça, parce que justement, elles sont dans l'ego, parce que ça va les gratter à l'intérieur d'elles, ou parce qu'elles vont se sentir concernées par ce que je dis dans cette vidéo, alors que finalement, je vise personne. Ces derniers mois, j'ai rencontré tout un ensemble de personnes, des personnes qui étaient dans la spiritualité, d'autres qui ne l'étaient pas, des personnes qui se croyaient dans la spiritualité et faisaient des choses qui sont complètement stériles, et des personnes qui se croyaient dans la spiritualité et qui font des choses qui sont dangereuses. J'ai rencontré plein de sortes de personnes ces derniers mois. Simplement, ce que je sais avec assurance, c'est qu'une personne qui est dans l'ego ne peut pas être dans la spiritualité. C'est deux choses qui sont opposées. C'est comme si vous aviez la lumière et l'obscurité. On ne peut pas être dans la lumière et l'obscurité en même temps. Plus on allume la lumière, plus l'obscurité va se réduire. Et plus on baisse la lumière, plus on va augmenter l'obscurité. Tout simplement. Ce sont deux choses qui sont complémentaires, qui ne peuvent pas être ensemble. Dans une pièce, il ne peut pas faire jour et nuit. Il peut y avoir des zones d'ombre. Je ne dis pas que les gens doivent être parfaits. Je ne dis pas qu'une personne qui nous enseigne la spiritualité doit être parfaite. Non, ce n'est pas le cas. Personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait moi-même et je demanderai à personne d'être parfait. Je demanderai juste aux gens à un moment donné d'être congruents et de prendre conscience de cette notion de surcompensation. Alors, est-ce que ces personnes qui sont dans la surcompensation, qui sont en train de jouer un rôle, vont se rendre compte de ce qu'elles font en regardant cette vidéo? Si elles regardent cette vidéo, probablement pas, je ne me fais pas d'illusions par rapport à ça parce que leur mental, leur ego est devenu tellement fort, leur identité par rapport à leur pseudo-spiritualité est tellement forte que de toute façon, ces personnes ne se remettront pas en question avec cette vidéo. Par contre, vous qui regardez la vidéo, vous avez le pouvoir de dire non à ces personnes. Vous avez le pouvoir de détecter les bons enseignants, les mauvais enseignants. Vous avez le pouvoir de fuir également, de ne pas rester au contact de ces personnes qui peuvent vous nuire. À partir du moment où vous sentez intérieurement que ça vous remue, vous sentez intérieurement qu'il y a des choses négatives qui se passent sur vous ou sur les autres participants à des séminaires où vous allez, à des formations que vous suivez, à partir du moment où vous vous rendez compte que l'enseignant va se friter, va s'engueuler avec d'autres participants, qu'il va y avoir des jeux de pouvoir, ça c'est facile à voir. Quand vous prenez du recul, quand vous restez sur vos gardes, vous vous rendez vite compte qu'il y a des jeux de pouvoir. La personne qui essaye de vous dominer, la personne qui essaie de vous expliquer comment les choses sont, qui ne vous les fait pas découvrir par vous-même, qui vous dit c'est comme ça, tu m'obéis, tu fais ceci, tu fais cela.
C'est pas dit de cette manière-là, mais c'est exactement ça. La personne qui essaie d'avoir du pouvoir sur vous. À partir du moment où vous sentez ça, fuyez, partez tout de suite. Ne restez pas là. C'est très mauvais parce que ça peut vous déstabiliser et j'ai vu des gens être complètement déstabilisés, déboussolés. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont parties en hôpital psychiatrique parce qu'ils ont fréquenté des personnes qui étaient noires comme ça, des personnes qui se disaient enseignants spirituels, qui se disaient dans la lumière et qui finalement étaient juste en train de se rouler dans la merde. Donc faites très attention à ça, c'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. J'espère qu'il sera bien compris et surtout, je compte sur vous pour le diffuser largement, pour transférer cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez autour de vous qui sont vulnérables, qui pourraient être dans cette situation d'être embrigadées par des gourous, par des pseudo-personnes spirituelles qui vont leur promettre la lune. Et surtout, la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est parce que ce domaine du marketing spirituel va se développer de plus en plus dans les années à venir parce qu'il est en train de se développer aux États-Unis et tout ce qui se passe aux États-Unis arrive en France. Donc attention, quand vous avez tous les marketeurs français qui vont essayer d'imiter ce qui se passe aux États-Unis en ramenant tout ça en France alors que finalement ils seront vides à l'intérieur d'eux, ça risque de faire des dégâts. Donc faites vraiment très attention parce que j'ai vu des choses dangereuses dans le domaine du marketing Internet, mais ce que j'ai vu dans le domaine du marketing spirituel, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne peux même pas vous en parler dans cette vidéo parce que vous n'y croiriez même pas. J'ai vu des choses qui sont complètement hallucinantes dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Ok ? Donc, je vous résume les différentes clés. Premièrement, attention à la surcompensation. Plus une personne essaie de vous convaincre de quelque chose, plus une personne essaie de faire du marketing, de mettre en avant, de faire la publicité partout de ses soi-disant pouvoirs, ses soi-disant capacités, etc., plus il faut vous poser des questions. Parce que si vraiment elle était capable de ça, est-ce que réellement elle aurait besoin de faire toute cette publicité? Est-ce qu'elle aurait besoin de faire tout ce tapage? Est-ce qu'elle aurait besoin d'essayer de prouver toutes ces choses aux personnes autour d'elle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est elle qui aurait besoin de se coller une étiquette de « je suis éveillé, je suis mystique, je suis spirituel, je suis ceci, je suis cela » ou est-ce que c'est simplement ce que les gens diraient d'elle sans qu'elle ne dise quoi que ce soit tout en restant humble? Donc posez-vous la question. Et le deuxième élément, c'est comment vous vous sentez intérieurement au contact de ces personnes. Et surtout, ne faites pas une erreur que j'ai faite qui m'a coûté énormément. C'est le fait de croire que parce que ça vous remue intérieurement, parce que vous sentez au niveau de vos plexus solaires mal à l'aise, parce que vous vous sentez en panique face à une personne, que finalement c'est bon signe parce que ça veut dire que ça bouge à l'intérieur de vous. Non, on n'est pas dans le domaine du coaching, on est dans le domaine de la spiritualité. Les vraies choses spirituelles se font dans la douceur, se font de manière quasiment invisible et au bout de quelques semaines, quelques mois, vous vous rendez compte que vous avez changé. Mais ça s'est passé très facilement. À partir du moment où ça va remuer à l'intérieur de vous, vous allez avoir des peurs, des choses qui vont remonter. Attention, c'est une partie de vous qui vous met en garde, qui vous dit attention, tu es en contact avec une personne qui est malfaisante, tu es en contact avec une personne qui te veut du mal, une personne qui n'en est pas nécessairement consciente, hein, parce qu'attention, je ne dis pas que toutes ces personnes pseudo-spirituelles sont des personnes qui finalement font les choses volontairement et consciemment. La plupart sont pris dans ce piège de l'ego et puis vont raconter des histoires, ne vont même pas se rendre compte. Après, il y a des personnes qui sont complètement malades mentalement. Ça arrive aussi parce qu'elles ont essayé de faire des choses ou parce qu'elles ont effectivement une sensibilité, une manière de se connecter autour d'elles à des choses qui sont invisibles, qui ont complètement pété un plomb ou qui sont connectées aux mauvaises choses et qui sont aujourd'hui complètement perdues dans leur tête, qui sont complètement dans un monde qu'elles ont créé de toutes pièces et qu'elles essayent de transmettre autour d'elles. C'est-à-dire qu'elles essayent ce monde illusoire qu'elles ont créé dans leur tête, un peu comme une schizophrénie, elles essayent de transmettre ça aux autres pour emmener les gens avec elles dans ce monde-là. Et vous savez ce qui se passe quand ces choses s'amplifient avec le temps, ça crée ce qu'on appelle des sectes. Donc il faut faire vraiment très attention par rapport à ça. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous et surtout prenez soin des personnes que vous aimez. Transmettez-leur cette vidéo. Faites ce qu'il faut pour que les gens soient avertis. Faites ce qu'il faut pour que les gens gardent un pied sur terre. Faites ce qu'il faut pour que les personnes autour de vous gardent leur esprit critique, gardent leur capacité de raisonner et de se rendre compte qu'il y a du danger, qu'il y a du danger. Ok? Alors, juste une toute petite dernière chose pour terminer. Je sais que cette vidéo est assez longue, mais quelque part, c'était vraiment important de pouvoir vous dire ça. Il ne faut pas se méprendre. Je n'ai strictement rien contre la spiritualité. Bien au contraire, je suis encore plus convaincu qu'avant que c'est le chemin que je dois continuer de poursuivre. J'ai vécu des choses qui sont exceptionnelles
Et j'ai envie de continuer dans cette direction. Donc le message que j'ai à dire, ce n'est pas méfiez-vous de la spiritualité, on est bien d'accord, c'est méfiez-vous des gens spirituels. Mais ce côté chemin intérieur, ce côté cheminement, ce côté découverte de votre vraie nature intérieure, c'est quelque chose d'exceptionnel que je souhaite à tout le monde. Donc oui, la spiritualité, c'est quelque chose de positif et non, tous les gens qui se disent spirituels, en particulier les gourous, les gens qui se mettent en avant, les pseudo-enseignants spirituels, ne sont pas toujours des personnes fréquentables. Voilà, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, il y a des exceptions, mais globalement, les personnes qui rentrent dans les catégories de ce que j'ai expliqué avant, surcompensation, ego, sensations désagréables que vous sentez à l'intérieur de vous, clairement, à 99,99999999% des cas, ce sont des personnes qui sont dangereuses, qui sont néfastes pour vous et il faut que vous vous sauviez. Voilà, je compte sur vous, diffusez cette vidéo au maximum autour de vous. Il faut que tout le monde soit au courant et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! J'ai encore des frissons en parlant. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui touchent du doigt des choses qui sont démentielles.